Première lettre à Madame Saville, en Angleterre. Saint-Pétersbourg, 11 décembre 17. Vous serez bien heureuse d'apprendre qu'aucun malheur n'a marqué le commencement d'une entreprise à propos de laquelle vous nourrissiez de funestes pressentiments. Je suis arrivé ici hier et mon premier soin est de rassurer ma sœur sur ma santé et de lui dire que je crois de plus en plus au succès de mon entreprise. Je suis déjà loin au nord de Londres. Quand je me promène dans les rues de Pétersbourg, je sens la brise froide du nord se jouer sur mon visage. Cela me fortifie et me remplit de joie. Comprenez-vous une telle sensation? Cette brise qui vient des régions vers lesquelles je m'avance me donne un avant-goût de leur climat glacial. Inspiré par ces vents prometteurs, mes rêves deviennent plus fervents, plus vivants. J'essaie en vain de me persuader que le pôle est le siège du froid et de la désolation. Il se présente à mon imagination comme le pays de la beauté et du plaisir. À cet endroit, Margaret, le soleil est toujours visible. Son large disque frange presque l'horizon et répand un éclat perpétuel. Là, si vous me le permettez, ma sœur, je ferai confiance aux nombreux navigateurs qui m'ont précédé. Là, la neige et la glace sont bannies et, en naviguant sur une mer calme, on peut être transporté sur une terre qui surpasse en prodige et en beauté toutes les régions découvertes jusqu'ici dans le monde habitable. Ces trésors et ces paysages peuvent être sans exemple, et la plupart des phénomènes célestes doivent sans doute trouver leur explication en ces lieux encore intacts. Mais que ne peut-on pas espérer dans un pays qui offre une éternelle lumière? Je pourrais y découvrir la puissance merveilleuse qui attire l'aiguille des boussoles, y entreprendre d'innombrables observations célestes qui n'attendent que ce voyage pour dévoiler leur étrangeté apparente. Je vais assouvir mon ardente curiosité en explorant une partie du monde qui n'a jamais été visitée avant moi, et peut-être fouler un sol où aucun homme n'a jamais marché. Tels sont mes émois, et ils suffisent pour annihiler toute crainte du danger et de la mort, pour m'encourager à partir de l'avant avec détermination, ainsi qu'un enfant qui s'embarque sur un petit bateau avec ses camarades pour découvrir la rivière qui baigne son pays natal. Mais, en supposant que toutes ces conjectures soient fausses, vous ne pouvez contester l'inestimable bénéfice que j'apporterai à l'humanité jusqu'à la dernière génération, au cas où je découvrirais, à proximité du pôle, un passage vers ces contrées que nous atteignons aujourd'hui après tant de mois, ou si je réussissais à percer le secret de la force magnétique, lequel ne peut être mis à jour, à moins que ce ne soit impossible que par un effort comparable au mien. Ces réflexions ont dissipé l'agitation avec laquelle j'ai commencé ma lettre, et je sens mon cœur se remplir d'un enthousiasme qui m'élève jusqu'au ciel. Rien n'est plus propice à tranquilliser l'esprit qu'un projet bien solide, un projet précis sur lequel on peut fixer toute son attention. Cette expédition a été le rêve favori de mes années d'enfance. J'ai lu avec passion les récits de voyages entrepris dans le but de parvenir au nord de l'océan Pacifique, à travers les mers du pôle. Vous devez vous souvenir que la bibliothèque de l'oncle Thomas était composée d'un ensemble d'ouvrages sur l'histoire de tous les voyages de découverte. Mon éducation fut négligée. Pourtant, j'aimais énormément lire, et j'étudiais ces ouvrages nuit et jour, et au fur et à mesure que j'en prenais connaissance, je regrettais la décision que m'on avait prise sur mon lit de mort, alors que j'étais encore un enfant. Défense avait été faite à mon oncle de me laisser embrasser la carrière de marin. Ces visions s'atténuèrent lorsque je lus, pour la première fois, certains poètes dont les effusions pénétraient mon âme et m'élevaient jusqu'au ciel. Je devins poète, moi aussi, et je vécus une année durant dans le paradis de ma propre création. Je croyais de la sorte dénicher une place dans le temple où étaient consacrés les noms d'Homère et de Shakespeare. Vous savez à quel point je me suis trompé, et de quelle façon j'ai eu à supporter mon dépit. Mais justement, c'est à cette époque que j'ai hérité de mon cousin, et que mes pensées ont recouvré leurs premières inclinaisons. 6 ans se sont passés depuis que j'ai pris la présente décision. À présent, je peux même me rappeler l'heure où je me suis voué à cette entreprise importante. J'ai commencé par habituer mon corps à la fatigue. J'ai accompagné des baleiniers dans plusieurs expéditions en mer du Nord. Je me suis volontairement soumis au froid, au jeûne, à la soif, à l'absence de sommeil. Pendant la journée, j'ai souvent travaillé plus dur que n'importe quel marin, alors que la nuit, j'étudiais les mathématiques
les théories médicales et ces branches de la science physique par lesquelles un marin peut tirer le grand profit. À 2 reprises, je me suis engagé comme contremaître pour la pêche au Groenland et je me suis acquitté de ma tâche à merveille. Et j'avoue même avoir éprouvé une certaine fierté lorsque le capitaine m'a offert le commandement en second de son vaisseau avant de me demander de rester à bord tant il était satisfait de mes services. Et maintenant, ma chère Margaret, ne suis-je pas en état d'accomplir quelque chose de grand? J'aurais pu vivre dans l'aisance et le luxe, mais loin de me complaire dans la fortune, j'ai préféré la gloire. Oh, si une voix encourageante pouvait me répondre par l'affirmative. Mon courage et ma résolution sont inébranlables, bien que mes espoirs connaissent des hauts et des bas et que je me sente souvent déprimé. Je vais donc entreprendre ce long et périlleux voyage dont les vicissitudes exigeront toute ma force d'âme, et je vais non seulement stimuler le moral des autres, mais préserver le mien lorsqu'ils seront dans l'épreuve. C'est la meilleure saison pour voyager en Russie. On vole rapidement sur la neige dans les traîneaux. Le mouvement en est doux et, selon moi, beaucoup plus agréable qu'une diligence anglaise. Le froid n'est pas excessif pour peu qu'on soit enveloppé de fourrure. Un costume que j'ai déjà adopté, car il y a une grande différence entre se promener sur un pont et rester assis plusieurs heures sans remuer, sans qu'aucun exercice empêche le sang de geler dans vos veines. Je n'ai nullement l'intention de perdre la vie sur la route entre Saint-Pétersbourg et Arkhangel. Je partirai pour cette ville dans 2 ou 3 semaines, et mon intention est d'y louer un vaisseau, ce qui est facile en versant une caution au propriétaire et d'engager autant de matelots que je croirai nécessaire parmi ceux qui sont habitués à la pêche à la baleine. Je ne compte pas partir avant le mois de juin. Et quand serai-je de retour? Ah, ma chère sœur, comment répondre à cette question? Si je réussis, des mois, des années peut-être s'écouleront avant nos retrouvailles. Sinon, vous me reverrez bientôt, ou jamais. Adieu ma chère, ma tendre Margaret. Que le ciel vous bénisse et qu'il me protège afin que je puisse toujours témoigner mes gratitudes pour tout votre amour et vos bontés. Votre frère affectionné, R. Walton. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez aimé, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine ou la semaine d'après pour le prochain chapitre de Frankenstein. Au revoir.